Bonjour. Pourquoi j'ai changé de vie pour faire du développement personnel? J'ai travaillé pendant 17 ans dans une structure d'insertion, comme encadrant technique d'insertion. J'ai fait de l'éducation salariale et mon quotidien était la surveillance d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Au début, j'avais des missions variées qui me plaisaient. J'avais la mission d'aller dans les écoles, prendre contact avec les directeurs et les professeurs. Je faisais de la prévention routière auprès d'enfants de primaire et j'ai aussi fait des premiers secours auprès de ces enfants. J'ai fait de la formation auprès d'adultes de SST, sauveteurs secouristes du travail, et je faisais aussi de l'accompagnement social en partenariat avec mes collègues conseillers d'insertion. J'avais donc une liberté de travail qui me plaisait et j'avais un bon salaire. J'ai toujours été à l'écoute de mon équipe, des personnes que je coachais, et ils avaient des objectifs. Mais ce n'était pas forcément qu'un simple travail, c'était parfois, autre chose. Je ne dis pas que tout le monde était comme ça. Mais la plupart des personnes qui avaient envie de s'en sortir socialement, ils avaient cette demande. Donc j'ai écouté leurs besoins, qui n'était pas simplement un travail, comme je viens de le dire. J'ai essayé de les aider dans leur parcours social aussi. Et au fil des années, je me suis plus sentie à ma place. Il y avait quelque chose de changé dans cette structure. Forcément, ce qui changeait énormément, c'était pour avoir des subventions, il fallait faire du chiffre. Et pour faire du chiffre, il faut des sorties positives. Et pour faire des sorties positives, quoi qu'il en coûte, il faut retrouver un travail pour les personnes, donc les personnes qui sachent lire et qui ont déjà un diplôme. Et il fallait mettre en formation d'autres personnes. Par contre, c'était là où ça bloquait. Mettre en formation des gens, oui, ok, mais si ces personnes-là ne savent pas écrire, ne savent pas lire, la formation, ça va leur servir à quoi? Dites-moi. Parce que quand ils vont chercher du travail, eh bien, on va pas les accepter s'ils ne savent pas lire, s'ils ne savent pas écrire, surtout s'ils ne savent pas écrire. Surtout s'ils ne savent pas parler français. Donc, je me suis heurtée souvent avec les collègues, mais aussi avec ma direction. Parce que, pourquoi leur faire une formation, les mettre en formation, si derrière, il n'y a aucun suivi. Et la plupart de ces personnes, la plupart des personnes que j'ai coachées me disaient, mais j'ai d'autres soucis, d'autres besoins avant d'accéder à une formation, avant d'avoir un travail. Certaines personnes étaient conscientes, elles étaient conscientes de leurs problématiques. Alors peu importe, que ce soit psychologique, que ce soit la barrière de la langue, que ce soit aussi problème de justice. Et il fallait quand même d'abord travailler sur les freins avant de pouvoir les
les déclarer employables. Pour moi, c'était une logique. Donc, comme leurs besoins n'étaient pas qu'un simple travail, j'ai essayé de les aider dans ce parcours-là, parcours social. Et c'était de plus en plus dégradé, je me sentais de plus en plus en retrait, je me sentais vraiment très mal, surtout sur la fin. Donc l'organisation qui change, l'ambiance qui change, la direction qui est très exigeante. Donc voilà, tout ça a fait que je retrouvais plus mes valeurs, j'étais mal, j'étais pas bien. Donc voilà pourquoi j'ai changé. Et j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire. La logique, c'est qu'en tant qu'encadrant technique, c'est d'évoluer dans un poste, sur un poste de conseiller en insertion. Mais pareil, un conseiller en insertion, ça reflétait pas mes valeurs. Donc j'ai trouvé la formation coach en développement personnel qui correspondait beaucoup plus à mes valeurs. Attention, je suis un coach en développement personnel. Je ne fais pas de thérapie. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas psychologue. J'interviens dans tous les aspects de la vie quotidienne pour vous aider à évoluer et à grandir afin d'atteindre le meilleur de vous-même. Je vous accompagne principalement sur la confiance en vous-même et les capacités que vous avez. Je vous accompagne à vous affirmer et à retrouver un emploi ou changer de vie professionnelle et même personnelle. Je vous accompagne à savoir gérer votre stress. Mais il n'y a pas de stratégie miracle. C'est vous. Vous et vous seul qui avez cette possibilité de pouvoir grandir. Je vais vous accompagner sur le lâcher-prise. On apprend aussi des autres. Et de la vie. J'ai appris beaucoup, et on en parlera par la suite, j'ai appris beaucoup des autres. J'ai eu la chance de tomber, de rencontrer les bonnes personnes, d'autres moins bonnes, mais bon, c'est la vie, c'est le cours de la vie, ça. Et j'ai appris de la vie, parce que, oui, j'ai aussi eu j'ai un passé aussi, et mon passé aussi m'a appris surtout à être celle que je suis. Sachez que tout le monde peut faire des erreurs. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs. Et là, on travaille là-dessus. On reconnaît ses erreurs, on apprend de ses erreurs pour ne plus recommencer les mêmes choses. Je vais vous demander juste une chose. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Parce que ça nous permet aussi de changer, d'évoluer et de comprendre ce qu'on a réellement besoin. Il faut parfois aussi changer d'environnement et changer d'entourage pour être bien dans sa vie, pour faire ressortir le meilleur de soi-même. C'est ce que j'ai fait. Ça vous permettra de réaliser vos propres rêves. Alors si tout ça vous a plu, ce que je vous dis, vous parle et vous dites, oui, j'ai envie
d'être accompagné pour comprendre et pouvoir aussi ne plus avoir besoin parce que je me connais et ne plus recommencer les mêmes erreurs. N'hésitez pas à vous poser des questions. Si vous avez des questions, je vous mets le lien en dessous et posez même vos questions en dessous. Je vous invite aussi à cliquer sur le petit pouce et puis à vous abonner sur ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.